Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Toumi. Elle a contribué à plusieurs projets Web3 et elle est aujourd'hui core member de la Protéine DAO. Comment tu vas, Charlotte ? Très bien, merci. Ravi d'être là. Écoute, je suis très heureux qu'on arrive à faire cet épisode ensemble parce qu'on l'avait programmé pour la fin de l'année 2022 et puis voilà, un événement fait qu'on n'a pas pu le faire. Donc écoute, ce n'était que partie remise et c'est cool qu'on puisse le faire aujourd'hui. Alors écoute, je te propose qu'on commence avec la traditionnelle première question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Alors, avant d'arriver dans le Web3, moi j'étais à l'école, parce qu'en fait j'ai toujours travaillé dans le Web3 ou plutôt dans le Web 2.5. Et je me suis intéressée en fait à la technologie de la blockchain pendant mes études. Et j'ai décidé en fait d'en faire mon mémoire. Et ça m'a permis en fait d'intégrer par la suite Soprasteria en tant que consultant de blockchain. Et depuis ce moment, c'était donc en 2019, j'ai pas quitté la sphère, donc à vrai dire, du coup, voilà, j'étais donc à l'école avant le Web3 et je suis passée par Visa pendant mon stage de fin d'études. Mais sinon, toute ma carrière a été réalisée dans le Web3. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de t'intéresser à la blockchain? Je crois que tu as fait notamment ta thèse ta thèse de master sur le sujet. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné cette fibre pour l'univers Web3 et blockchain au sens large? C'était pendant un cours, pendant mon master. J'étais en master de Management of Information System et le prof a mentionné la technologie de la blockchain comme ayant le potentiel de révolutionner notre société, de supprimer les organes de contrôle, de se passer des banques. Et pendant le cours, ça a éveillé ma curiosité et j'avoue que j'ai été assez piquée. Donc j'ai posé pas mal de questions. Puis on n'avait pas assez de temps pour en discuter. C'était vraiment un cours d'initiation, donc j'ai décidé de faire mes recherches sur le sujet. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée au sujet et j'ai décidé d'en faire mon sujet de mémoire, plus spécifiquement sur les blockchains privées, parce qu'à l'époque, c'est un peu passé de mode, mais à l'époque, on en entendait assez parler et j'ai trouvé ça assez paradoxal. La blockchain, c'est une technologie ouverte, participative, collaborative, et puis les blockchains privées, c'était vraiment les banques qui s'appropriaient la technologie, donc j'avais décidé d'étudier ça. Et c'était mon entrée euh, dans le monde de la blockchain. Donc en fait, en général, j'ai déjà entendu cette phrase qui dit que les gens ont tendance à rentrer dans le Web3 pour la technologie, pour l'idéologie ou pour l'argent. Moi, c'était vraiment l'idéologie qui m'a poussé à rejoindre le mouvement. Ok, très intéressant. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton début de parcours dans le secteur Web3, peut-être nous dire voilà les différents projets dans lesquels tu as travaillé et ce que tu y faisais? Du coup, alors, ce mémoire m'a permis d'intégrer Soprasteria. Donc, c'était en 2019. En tant que consultant de blockchain. Donc, c'était vraiment très axé blockchain privé, blockchain de consortium. C'était une première expérience en conseil aussi qui a été super instructive sur toute la partie rigueur, mais aussi sur toute la partie éducationnelle autour de qu'est-ce qu'une blockchain, les différents types de blockchain. C'était vraiment une belle entrée en matière. Donc là, je suis restée 1 an. Donc on a vu différents projets d'ampleur à l'époque. Les blockchains de consortium était vachement étudié en fait par les boîtes. C'était un sujet qui plaisait beaucoup au secteur innovation des grosses boîtes. Du coup, on a eu pas mal d'expérimentations. C'était hyper intéressant. Mais voilà, ça restait de l'expérimentation. Personne n'allait vraiment en production parce que y avait différents bloqueurs. En général, euh, lorsqu'on réunissait un certain nombre de concurrents autour de la table et qu'on leur demandait de partager de la donnée de manière tout à fait transparente, il y avait à certains moments des bloqueurs du fait que justement leur activité, ils n'avaient pas envie de partager euh, toutes, euh, toutes leurs données ensemble.
Et donc, ça a été un bloqueur sur la partie passée en production sur ces blockchains de consortium. Donc, j'ai décidé en fait d'aller plutôt explorer dans les blockchains publiques. Euh, et c'est là que j'ai rencontré Pierre Noisa. Pierre Noisa qui dirige Pemium et qui m'a proposé un poste à l'époque en tant que partnership manager. Donc ça collait beaucoup plus avec ce que j'avais envie de faire parce que c'était une petite structure, une startup, donc vachement plus innovant et puis surtout dans les blockchains publiques et plus spécifiquement sur le Bitcoin. Pemium a un positionnement historique assez Bitcoin maxi. Et donc là, j'ai passé 2 ans chez Pemium. Donc j'ai été engagée en tant que partnership manager et mon rôle a un peu évolué et je suis super reconnaissante de cette expérience parce que ça m'a permis vraiment de toucher à pas mal de choses, que ce soit sur le marketing, sur les opérations, sur le bizdev. Donc vraiment 2 ans super formateurs. Euh, Pendant ces 2 ans, j'ai déménagé à Lisbonne, qui est aujourd'hui un peu le berceau européen du Web3. Et j'ai rencontré pas mal de nouveaux projets d'entrepreneurs. J'ai fait la découverte de la Regen, de la ReFi, qui sont des secteurs hyper intéressants. Et ça m'a donné quelques idées. Donc, j'ai commencé à travailler sur un projet, un side project, qui viserait à coordonner ces Web3 builders dans le monde physique avec un pan très regen. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là euh, l'été dernier, on va dire. Et c'est à ce moment-là que FTX m'a contacté. Donc, j'ai passé environ, je crois, un mois euh, d'entretien avec FTX, à la suite de quoi j'ai rejoint l'équipe courant septembre. Et donc, j'ai passé voilà 2 mois dans la structure avant l'histoire qu'on connaît tous, le collapse. Donc voilà. Suite à ce collapse, j'ai pris un petit peu de recul et puis j'ai finalement rejoint Protein DAO, dont je te parlerai par la suite. Ok, ben merci en tout cas, c'était très riche. Alors effectivement, bon voilà, on sait tout ce qui s'est passé avec FTX et l'objectif du podcast, c'est pas forcément de voilà, alors ça va peut-être en décevoir certains, mais de décrire ce qui s'est passé et que tu nous racontes les coulisses de ça. Mais du coup voilà, alors je sais que j'imagine ça a été un coup dur pour toi. On en a discuté quand on préparait le podcast, mais est-ce que tu peux nous décrire en quoi finalement ça a aussi été pour toi un moment et on va dire une opportunité de faire le point aussi sur pourquoi tu étais venu dans le Web3 et sur peut-être le nouvel élan que tu avais envie de donner à ta carrière ou à ton implication dans les différents projets. Carrément, carrément. Oui, de toute façon, même si je voulais, tout ce qui s'est passé chez FTX a été largement révélé au grand public, donc j'ai pas nécessairement plus d'informations à partager que mon ressenti. Euh, et puis ça faisait que 2 mois que j'étais dans la structure, donc j'ai pas du tout été la plus impactée par cet événement. Et cet événement n'est absolument pas souhaitable. Toutes les conséquences ont été dramatiques, que ce soit pour enfin, les clients, les partenaires ou les employés. Euh, mais j'arrive à y trouver un petit peu de positif parce que moi, ça m'a vraiment permis de prendre du recul. J'ai eu quelques semaines justement où je me suis dit, bon, ça s'est passé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ça m'a donné du temps pour diguer vraiment, creuser des sujets plus Web3, parce que je me suis un peu rendu compte aussi que je faisais pas nécessairement du Web3, hein. C'était plutôt du Web 2.5 depuis toutes ces années. Et je me suis vraiment intéressée à toutes ces primitives Web3, tous les aspects communautaires, voilà, les DAO, et pour moi, ce qui est vraiment l'essence du Web3 aujourd'hui. Et j'ai été émerveillée un peu par ce monde-là. Donc ça m'a vraiment passionnée. Donc j'ai eu le temps de regarder pas mal de projets et puis j'ai finalement rejoint Protein DAO. Donc Protein DAO, en fait, c'est une communauté qui est tokenisée, qui est reliée à l'agence Protein. L'agence Protein, c'est une agence de branding qui est assez avant-gardiste en fait, et c'est ça qui les a poussés à expérimenter sur le Web3 et notamment à créer cette communauté. Donc en fait, cette communauté, elle est rythmée par différentes saisons. Aujourd'hui, on en est à la saison 5. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on se réunit. Donc, il y a des community builders, il y a que ce soit du Web 2 ou du Web 3. Hein, c'est vraiment une communauté qui a un pied dans chaque monde. Donc, il y a des artistes, il y a des académiques, il y a vraiment un peu de tous les profils. Et l'idée, c'est que tout le monde se rejoint aujourd'hui et se demande un peu ce que c'est qu'une communauté.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui a quand même perdu un peu de son sens. On le voit passer un petit peu partout. Tout le monde en parle, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à regarder un peu dans le passé? Parce que la communauté, le mot communauté n'est pas arrivé avec l'avènement du Web3. Le mot communauté existe depuis la nuit des temps. Les humains ont besoin de partager un sentiment d'appartenance, de vivre ensemble. Donc c'est vraiment pas un terme qui est nouveau et pourtant aujourd'hui on l'utilise plus que jamais et souvent à tort aussi. Hein, il y a des marques qui parlent de communauté alors qu'en fait elles s'adressent plutôt à des audiences. Donc hyper intéressant. Aujourd'hui l'idée c'est qu'on est en train de travailler de manière collaborative à l'élaboration d'un rapport de recherche qui porte justement sur ce terme, un dirty word, puisque c'est un terme qui a perdu son sens avec le temps, et on se demande qu'est-ce qu'une communauté saine, etc. Donc c'est vraiment super moment. C'est un projet qui est limité dans le temps, on va émettre le rapport en avril, mais c'est vraiment super intéressant et ça me permet aussi de faire de la recherche, parce que j'ai rejoint le chapitre Community Spaces, euh, aussi pour ce side project que j'ai qui vise à coordonner un peu euh, l'industrie Web3 dans le monde physique. Donc c'est super super intéressant. Ok, donc vous allez livrer un rapport en avril. Est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement comment ça se passe? Parce que c'est vrai que le modèle de DAO, on en parle beaucoup. Moi, c'est un modèle que je trouve aussi très vertueux. Mais tu sais, on a toujours un petit peu des préjugés à se dire, ouais, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un chef, il faut que ça avance. Enfin voilà, comment, tu vois, concrètement, vous vous organisez, comment ça fonctionne et comment, bah voilà, vous arrivez à fonctionner en mode DAO, quoi. Protein DAO a un peu shifté vers un modèle hybride depuis la dernière saison. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une DAO 100% horizontale. Et en fait, aujourd'hui, puisque le rapport de recherche est financé par l'agence, il y a aussi, enfin, la voix de l'agence doit être entendue dans la conduite, enfin, la construction de ce rapport. Donc, il y a une relation un peu, une organisation un petit peu hybride. Et franchement, on expérimente et on avance euh, au jour le jour parce que bah voilà, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire n'a pas forcément été fait par le passé. Il y a des personnes qui ont de l'expérience sur le sujet et c'est d'ailleurs ces personnes-là ont rejoint la communauté et partagent leur savoir. Donc c'est génial de pouvoir un peu euh, créer des synergies entre ces différentes communautés. Mais c'est vrai que je pense pas qu'il y ait de modèle aujourd'hui installé qui nous qu'on pourrait suivre et qui nous permettrait d'avancer facilement sur sur ce rapport de recherche qui a vraiment deux stakeholders, la communauté et l'agence. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une voix à tout le monde et de viser à créer de la cohérence à travers tous les chapitres. Donc c'est une communauté qui est digitale et physique. La plupart des report contributors travaillent de manière asynchrone et sont décentralisés. Mais il y a aussi des rendez-vous physiques dans les Protein Studios à Shoreditch. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que chaque grande étape de ce rapport, donc la définition des intentions derrière le rapport, la définition des questions de recherche, la définition des chapitres, la constitution des groupes de recherche a été actée par la communauté. Mais systématiquement, l'agence se place comme un support pour partager son savoir et puis aussi guider quand il faut, quand il y en a besoin, les décisions de la communauté. Donc c'est vraiment en fait c'était une expérience, ça l'est encore, mais c'est assez génial de voir que ça fonctionne et qu'on est en train ce rapport enfin, même cette expérience a piqué la curiosité de personnes super intéressantes qui se sont rejoints et de voir que ça fonctionne parce qu'en fait on savait pas jusqu'à ce que ça prenne aujourd'hui et qu'on ait commencé réellement les recherches. C'est vraiment super. Donc il y a différentes choses qui vont sortir de ce rapport. Le rapport, c'est vraiment le premier livrable, c'est le Genesis, enfin, le livrable de base. Mais par la suite, il va y avoir aussi, enfin, il y a toute une suite de produits et de services qui vont en découler et qui vont bénéficier à la communauté. En fait, parce que chaque membre de la communauté est rémunéré en USDC, mais aussi en protein token. Et en fait, le nombre de protéines tokens enfin, que tu détiens en tant que contributeur représente ta contribution dans le rapport. Et ces protéines tokens vont te donner droit à une part des profits qui va être générée par le lancement de produits et de services tout autour de ce projet. Donc, tu es vraiment
Comme on expérimente au jour le jour, on ne sait pas exactement, enfin, tu peux pas calculer le ROI que tu vas avoir en contribuant, mais l'idée, c'est que on enregistre au fur et à mesure ta contribution, que ce soit ta présence au workshop, les heures que tu vas passer à rechercher, etc. Aussi les propositions que tu fais, les case studies que tu soumets sur des communautés que tu considères saines, euh, la part du temps que tu vas passer à interviewer euh, des experts. Tout ça, on en prend note et on t'attribue une part de token qui va, dont le poids va représenter ta contribution et te donnera droit justement à des profits a posteriori. Et du coup, vous êtes combien à contribuer activement à cette DAO alors aujourd'hui? Alors, dans la community team, on doit être 7 ou 8. Et puis, dans la communauté, en fait, c'est assez compliqué de répondre parce que tu as différents niveaux d'engagement. Tu vas avoir la core community qui travaille à mi-temps ou à temps plein sur le sujet. Tu vas avoir ensuite bah, les community members qui ont, eux, un niveau d'engagement qui va de léger à bah, les research leads qui gèrent les groupes de recherche vont avoir un commitment qui est un petit peu plus important. Donc, tu as vraiment différents niveaux d'engagement. Je dirais que on doit être en considérant tous ces différents profils, en les agrégeant, on doit arriver à peut-être quelques centaines de membres. Bah, bravo en tout cas d'arriver à avancer voilà avec des communautés déjà d'une taille relativement importante et avec un mode de fonctionnement horizontal. Est-ce que tu as une idée du coup de quel sera le coup d'après pour toi une fois que l'aventure Protein DAO, en tout cas cette nouvelle saison sera finalisée? J'avance à côté sur un projet en fait qui a toujours été un side project et qui est à l'état de recherche et d'idéation dont je t'ai parlé plusieurs fois, mais très légèrement, de coordination en fait, je parle de Web3 Builders parce que on va se baser sur des primitives Web3 d'identité, mais l'idée c'est de mieux coordonner, enfin humblement, mieux coordonner les humains et potentiellement créer des communautés éphémères. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et que j'ai un peu exploré au dernier hackathon à Porto. Donc ça, c'est pas un sujet que je veux lâcher. Je veux continuer à faire un peu de recherche dessus et potentiellement lancer une expérimentation. Euh, mais c'est vrai que non, je suis encore, j'ai pris un peu ce temps depuis FTX et je découvre pas mal de choses et ça me permet d'aller un petit peu plus loin sur ce que je connaissais à la base qui était vraiment très Web 2.5. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir pu mettre un pied dans le Web 3 grâce à Protein, dans le sens où on est vraiment sur une communauté tokenisée, on travaille de manière asynchrone, décentralisée, et il y a vraiment cette notion d'horizontalité qui est très prononcée, ce que j'avais pas nécessairement expérimenté par le passé. Mais du coup, c'est vraiment une open question pour la suite. J'ai vraiment envie de poursuivre sur du marketing Web3, vraiment Web3, et justement contribuer à créer, solidifier des communautés autour de projets qui ont du sens. Ça, c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre. Alors toi, qui bah, dans ton parcours a finalement une vue assez large bah, de l'écosystème blockchain au sens large, à savoir, bah, tu as eu de l'expérience dans des plateformes plutôt centralisées, plutôt côté financier, la partie communautaire, la partie DAO. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer et rejoindre le Web3? Voilà, ce serait quoi finalement, je sais pas, le bon conseil que tu pourrais donner pour se lancer sereinement et éviter peut-être de faire des erreurs ou d'y aller trop vite, trop fort, je sais pas. Bah, le Web3, c'est super large. Tu as plein je sais pas si c'est le bon terme, des mini-industries, mais il y a vraiment, enfin, j'ai l'impression que la refi, la regenerative finance ne fonctionne pas de la même manière que la decentralized finance, que la centralized finance. Enfin, tout ça, c'est des mondes qui sont englobés dans le terme parapluie de Web3, mais pour moi, c'est pas des mondes que tu intègres de la même manière. Il y a certains mondes qui nécessitent, je pense, un peu plus de connaissances sur vraiment la tech Web3 à proprement parler. Mais il y a aussi voilà, par exemple sur la refi, si c'est quelque chose qui intéresse et c'est vraiment un secteur hyper prometteur qui j'espère va attirer de plus en plus de talents et d'investissements. Bah là, dans ce monde-là, il manque cruellement de personnes qui ont une expérience dans l'impact. Donc, avoir une expérience, être un sachant dans un secteur te permet facilement, entre guillemets,
de rejoindre cette mini-industrie Web3 qui travaille sur le sujet. Donc, pour moi, être un sachant dans un secteur et essayer de rajouter cette brique Web3, c'est une super opportunité à la fois pour la personne et pour l'industrie. Parce que je pense que c'est aujourd'hui, voilà, on est en train de fusionner un peu ces mondes Web 2, Web 3 et on a besoin de sachants sur différents sujets. Donc je dirais voilà, avoir une expertise qu'on peut ramener dans Web 3 et qui peut servir à faire avancer l'industrie, c'est une super manière de rentrer. Après, je pense que de plus en plus aujourd'hui, il y a plein de projets, il y a plein de postes qui sont plus ou moins qui nécessitent plus ou moins d'expérience dans l'écosystème et il y a plein de manières de rentrer, que ce soit en marketing, en tech. En tech, tu n'as pas nécessairement besoin, si tu es développeur, de développer sur du Solidity. À côté en général, les entreprises qui ont des produits Web3 ont aussi toute une infra qui n'interagit pas nécessairement avec la blockchain. Donc, une réponse assez vague pour dire que je pense que chacun doit trouver un peu sa recette en fonction de ce qu'il a envie de faire et de la direction qu'il a envie de prendre. Mais que je pense qu'il y a plein de portes ouvertes aujourd'hui. Il y a énormément de sites, plein d'opportunités en remote. Et puis voilà, Bounty Chasseur, Yes. replacement product. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que moi, il y a pas mal de gens qui me sollicitent, qui me demandent comment faire. Je pense que avant tout, il faut avoir, voilà, des compétences dans un domaine, et puis ensuite, ce qui compte, quand on a ces compétences dans un métier précis, c'est avant tout, bah voilà, la passion qu'on a, l'envie de venir bouger les lignes et de rentrer dans cette industrie. Donc voilà, montrer que on s'y intéresse, qu'on a déjà potentiellement fait du side business à côté, qu'on a voilà été contributeur dans des projets, qu'on est dans des communautés Discord. Je pense que c'est la meilleure manière de voilà de montrer qu'on s'y intéresse et qu'on est motivé pour rejoindre l'industrie, quoi. J'ai pas cité aussi le fait de rejoindre une DAO, d'aller chercher des bounties. C'est aussi une super manière de rentrer en la matière. Donc, dans certaines DAO, typiquement Protein DAO, c'est le niveau d'engagement il n'y a pas de limite à l'engagement que tu dois fournir pour rejoindre la communauté et participer. Et je pense que c'est aussi bon, j'ai cité Protein DAO, mais il y en a plein d'autres qui te permettent en fait de toucher un peu à ce monde du Web 3 sans pour autant, bah, tu peux conserver un autre travail au début, tu peux aller voilà expérimenter, regarder un petit peu quel DAO. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de DAO sur différents sujets. Voilà, ça commence par le fait de rejoindre un groupe Discord, d'aller explorer les opportunités, de regarder les chats. Si c'est des discussions qui font sens, qui font écho pour toi, il y a souvent des manières de contribuer parce que bah, ces structures reposent forcément sur des gens qui ont un intérêt et une volonté de les faire avancer. Donc, je pense que c'est une super manière de commencer et justement saisir ces opportunités de bounty. Donc, c'est des petites missions rémunérées, généralement en token natif de communauté, qui te permettent d'avoir déjà un pied dedans et de voir un peu comment ça fonctionne et même de prendre en main certains outils type D-Work ou d'autres qui te permettent de justement comprendre un peu comment ça fonctionne derrière. Top, merci pour le complément. Est-ce que tu nous parlerais maintenant bah, de notre projet Web3 que tu suis particulièrement et pour quelles raisons? J'ai envie de citer Sismo. Je sais pas si tu connais. Oui, du coup, je connais vaguement ce qu'ils font effectivement. Ouais, ils sont des acteurs assez phares du Zero Knowledge Proof. Et ils sont français, donc c'est hyper cool. C'est hyper cool de voir des Français s'insérer dans la composabilité du Web3 et de construire une telle primitive. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils permettent, ils ont lancé des ZK Badge et ZK Connect. Et en fait, ZK Connect, c'est un SSO qui repose sur les principes de preuve à divulgation nulle. Et en fait, tu vas pouvoir te connecter à certains services, certains produits, sans révéler l'intégralité de l'information. Enfin, donc c'est vraiment dans une optique de protéger tes données confidentielles et même principe pour ces badges à divulgation nulle, les SBT en fait. Donc c'est des badges qui sont non transférables et non fongibles, qui vont que tu vas pouvoir générer sans pour autant révéler, tout en restant en contrôle de l'information que tu vas révéler. Donc ça c'est pour la partie théorique, mais c'est assez génial de voir que je trouve des Français s'insèrent justement de cette manière dans l'écosystème en créant cette primitive.
Ok, bah merci pour le partage. Effectivement, j'irai diguer un peu ce qu'ils font et puis bah ça pourrait être un super prochain épisode peut-être. Yes, bah écoute, on arrive déjà à la dernière question. Le temps passe vite comme à chaque fois. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemble ton Web 3 idéal? Voilà, si t'avais le crayon pour le dessiner, qu'est-ce que tu dessinerais? Alors, moi, je trouve que le Web3 est déjà assez cool. Peut-être, justement, plus de sachants, justement, enfin, notamment, ce qui me vient en tête, c'est peut-être la partie impact. Je sais que on manque encore de sachants et de peut-être essayer de fusionner un peu ce monde de l'impact et ce monde du Web3 et ça vaut aussi pour les autres secteurs en fait. Réussir à attirer des sachants dans le monde du Web3 pour faire en sorte enfin, de créer des services et des produits qui ont plus de sens. Plus de nœuds physiques aussi, je dirais. Moi, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses quand on se rencontre en physique et il y a déjà beaucoup de conférences, il y a des événements et puis même à Lisbonne, ça grouille pas mal parce que il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui s'installent ici. Mais c'est vrai que je trouve que il se passe tellement de choses à chaque fois que c'est hyper important de d'assister, de créer ce genre d'expérience, d'événements et d'essayer de provoquer un peu la chance et de à partir de cette chance et de ces rencontres, aller encore plus loin dans la construction de cet écosystème. Et puis peut-être, ce que je trouve aussi, entre guillemets, encore une fois, c'était pas du tout un événement souhaitable, mais je pense que ça a eu il y a quand même des conséquences assez positives. Depuis le collapse de FTX, il y a quand même certains sujets qui sont plus, je trouve, sous le feu des projecteurs. Et ça, je trouve ça assez cool. Donc notamment tout ce qui est regen, donc la régénérative crypto, toute cette industrie-là, je trouve a gagné en visibilité et c'est super positif et j'espère que ça va continuer par la suite. Bah, merci pour ta réponse. Donc ouais, on retient un Web3 avec plus d'impact sur la société, effectivement. Donc écoute, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de faire cet épisode avec moi. C'était super cool. En tout cas, voilà, je trouve que l'objectif du podcast, c'est de présenter des parcours un peu incroyables comme on en a dans le Web3 et je pense que le tien, il l'est avec voilà ce qui s'est passé avant et après, ta capacité aussi à rebondir et puis voilà quand on s'était parlé en fin d'année et quand je vois maintenant où tu en es, enfin j'ai l'impression que c'est passé beaucoup de choses et que t'as buildé plein de trucs entre-temps donc je trouve ça ouf et pour moi c'est aussi ça l'esprit Web3 donc bah écoute super cool j'espère que cet épisode plaira aux auditeurs et puis bah je te laisse le mot de la fin pour conclure. Bah, merci à toi, Romain, et franchement, merci à vous tous qui créez des podcasts, parce que franchement, c'est incroyable d'avoir autant de savoir à portée de doigt. Enfin, moi, j'ai passé mes dernières semaines vraiment diguer énormément de sujets grâce au podcast, quoi. C'est assez génial d'avoir. C'est la base, je trouve aussi du Web3, c'est ce transfert de connaissances qui suit un peu cette logique open source. Donc, franchement, merci à toi. Et puis un bon moment. Donc, voilà. Super, on partagera de toute façon voilà tous les liens de tout ce qu'on a pu aborder pendant l'épisode et puis bah écoute, je te dis à bientôt et puis bonne chance pour tes projets actuels et futurs. À bientôt Charles. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.